Absente et pourtant ils sont surnombre les Monégasques, mais ils sont un petit peu spectateurs sur cette action au début de match et là on voit toute la rage parisien autour du malheureux Stekelenburg. S'il pouvait même emplâtrer le gardien et le rentrer dans le but, il l'aurait fait aussi. Là ça va lancer les hostilités, là. Ils n'ont plus le choix les Monégasques. Exactement, il va falloir aller chercher maintenant les Parisiens. 4e minute de jeu et Paris qui mène un but à 0. Grâce à son chevelu brésilien, David Luiz. Il est sorti ce ballon en faveur des Monégasques. Stekelenburg n'a pas vraiment été aidé par ses défenseurs, notamment sur la première prise de balle de David Luiz qui le rate un peu, mais il a la chance justement que le ballon reste un petit peu dans sa foulée. Mais il n'y a pas eu de réaction, on va dire, des défenseurs, notamment ceux qui étaient au premier poteau. Pas de protection au niveau du gardien non plus. Superbe défense, retour défensif d'Ezequiel Lavezzi pour contrer Elderson et Djedjile. Les Monégasques cueillis à froid, premier corner et ouverture du score du Paris Saint-Germain. Lucas Digne avec Thiago Silva. La déviation de Cavani et l'intervention d'Alami Touré. Il est pas hors jeu. Superbe contrôle, la remise dans la course pour Cavani. Il n'y avait pas grand monde, dommage. Il attendait le dédoublement là, de Lucas Digne. Ils ne se sont pas compris tous les deux et ils pensaient que Lucas Digne allait continuer à terminer son appel. Superbe geste d'Ezequiel Lavezzi. Cherche à jouer simple et rapidement du côté parisien, tout de suite trouver les attaquants. Et le fait de mener, Manu, c'est peut-être une bonne chose pour Paris qui aime bien surprendre en contre. Oui, mais bon, c'est vrai que dans un passé pas très lointain, on s'en est même aperçu que les Paris Saint-Germain, même lorsqu'ils ouvraient le score, même lorsqu'ils entérinaient ce score avec un deuxième but, s'apercevaient qu'il n'était jamais à l'abri. Le centre de Dira, ça a jailli. Mais finalement, la défense parisienne a tenu bon. Je me réfère un petit peu au dernier match qu'on a commenté ici, Kader, que ce soit contre Bordeaux ou même le tour précédent contre Nantes, où je pense que les Bordelais et Nantais ont certainement dû avoir des regrets à l'issue du match, notamment je pense plus les Nantais parce qu'ils n'avaient pas tellement joué ce match-là, ils étaient beaucoup regardés, beaucoup respectés les Parisiens. Les Bordelais avaient joué la deuxième mi-temps, avaient été un peu plus spectateurs en première. Donc c'est l'erreur de faire justement, de commettre ici lorsqu'on vient au Parc des Princes, de surestimer un peu ces Parisiens. Au contraire, c'est un match de coupe, il faut jouer avec cet état d'esprit. Alain Traoré, le terrain arrivé également cet hiver en prêt de Lorient qui est resté au sol. Ça aussi, ça va être un casse-tête pour les deux entraîneurs, Blanc et Jardim, d'éviter aujourd'hui un moment crucial toute blessure. Jardim a pris moins de risques en alignant beaucoup plus de joueurs. Voilà, mais on rentre dans le dur. On rentre dans le dur en une période de la saison où c'est extrêmement compliqué. Coup d'essence des matchs tous les 3 jours, avec un calendrier depuis 6 mois qui est relativement chargé pour les deux équipes. Et raison pour laquelle Jardim vient de demander justement à Bernardo Silva d'aller tout de suite s'échauffer. Au cas où. Vous avez vu Ferreira Carrasco, justement l'un des titulaires sur le banc, de même que Silva, qui évoquait à l'instant Daniel Leclerc. Levin Kurzawa, l'arrière gauche. Il est parti, Digne, il était tout seul. Rabiot, il n'avait pas vu, il est encore parti une deuxième fois. L'intervention de Touré là pour empêcher ce ballon d'arriver jusqu'à Lavezzi, récupéré par Blaise Matuidi avec Adrien Rabiot. Et Pastore pour Matuidi, Marco Verratti. Je crois que les Parisiens ont compris aussi une chose qui était importante contre l'AS Monaco. Je pense que Arsenal, on a fait vraiment les frais. C'est plus on joue direct face à cette équipe qui est extrêmement regroupée, plus on a des chances justement de porter le danger aux abords de la surface de réparation. Si on commence, même si c'est vraiment l'état d'esprit affiché dans le football moderne, à essayer de construire de derrière, de monopoliser le ballon au milieu, je crois que face à une équipe aussi bien organisée, aussi prompte à répondre dans le défi physique, il faut faire extrêmement attention à chaque paire de balles. La justesse technique de la charnière parisienne, suppléée par Marco Verratti. Thiago Silva avec David Luiz. On voit tout le bloc monégasque qui est dans son propre camp.
Berbatov, vous le voyez, au milieu. À un moment donné, il va falloir qu'il sorte du bois quand même, le Monégasque. Ils n'auront pas le choix. Non. Accueilli à froid. Bah, c'est le meilleur des débuts pour les Parisiens. 9e minute de jeu et Paris qui mène un but à 0. La percussion de Blaise Matuidi en appui sur Lavezzi. Lucadine dans la surface de réparation. Ah, bien joué. Il y a Cavani et l'arrêt de Stekelenburg. Superbe mouvement, de la vivacité, du jeu direct. Grande action de classe, un double 1-2 entre Pastore et Matuidi. Matuidi qui percute, qui perforce au milieu de terrain, qui cherche encore en profondeur, il trouve Digne. Et sur un tacle glissé, il a presque failli faire une passe décisive pour Cavani. Il a retrouvé du jeu également, Blaise Matuidi. On sentait un peu émoussé avant la trêve, tout du moins. Il perd trop rapidement le ballon, les Monégasques. Et ça va vite avec Javier Pastore. Le superbe ballon. Et intervention, heureusement, de Diallo. Ballon parisien avec Verratti. L'appel de Lavezzi. Blaise Matuidi. Marco Verratti. Rabiot. Dès que Paris accélère, ils sont en danger. Exactement. La justesse technique parisienne pour l'instant perfore les rideaux à l'image de ce centre-là de Marquinhos dans les bras de Martin Stekelenburg. C'est trop appliqué là sur ce centre. Marquinhos, il n'a pas lâché son pied et son geste. Ballon rapidement perdu par l'AS Monaco. Le retour de Dira et la touche sera parisienne. Et en cas de défaite, Kader, n'est-ce peut-être pas, vous qui êtes dans les tuyaux des transferts, peut-être le dernier match de Stekelenburg ici à Monaco. En tout cas, il sera plus, puisque Monaco est éliminé en Coupe de la Ligue. Exactement. En demi-finale. Mais son futur. Il aura plus de temps de jeu et il veut jouer, mais face à la concurrence de Subasic, ça va pas être évident, puisqu'il est assez impérial, le gardien titulaire monégasque. Je crois qu'il veut partir. C'est un petit peu ce qu'il a annoncé dans les médias. En tout cas, il voulait. La grosse faute. La grosse faute de Mathéus sur Marquinhos. Ouais, il est limite carton jaune, celui-ci. Je crois même qu'il est carton jaune, Kader. Non, il ne sera pas carton jaune. Premier avertissement verbal. On a beau parier, on ne sait jamais de toute façon. Alors, Clément Turpin, par contre, Clément Turpin le rappelle à l'ordre. Il faudrait qu'il aille le voir. En revanche, on voit la très belle action de Matuidi. Et le carton. En fait, vous savez quoi? Il ne l'aurait pas eu, comme vous l'avez dit, Manu. Mais du coup, comme il a fait la forte tête, il n'est pas allé voir l'arbitre. Monsieur Turpin le lui a demandé. Du coup, il l'a pris. Il doit peut-être reprocher justement de ne pas lui avoir donné sur le premier coup. Allez savoir. Vous avez raison, Daniel. S'il avait répondu à l'appel de Turpin, monsieur Turpin, peut-être qu'il aurait évité le carton. Oui, qui a fait preuve de beaucoup de compréhension. En tout cas, deuxième coup de pied arrêté après le corner et l'ouverture du score. Premier coup franc. Frappé toujours par Ezequiel Lavezzi. Il y a toujours David Luiz. Cette fois-ci, c'est renvoyé par Jérémy Toulalan sur Lucadine. Et Matuidi qui va rejouer jusqu'à Nicolas Douchez. Allez, on va jouer et essayer de vous faire gagner une voiture aux 10 000 € en répondant à cette question. Le Paris Saint-Germain et Monaco se sont déjà rencontrés en finale de la Coupe de France. Un vrai, deux faux. Vous jouez par SMS en envoyant 1 ou 2 au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. Le centre de Lavezzi et encore Cavani. Et il y avait Matuidi qui arrivait comme un fou les canons. Il le voyait ce ballon. Pour l'instant, c'est un match relativement facile pour les Parisiens, où il n'y a pas vraiment de densité physique imposée dans les duels, notamment par les Monégasques. Et le mouvement justement des attaquants parisiens crée un petit peu la zizanie dans la défense monégasque. Le milieu de terrain, on n'a pas encore vu véritablement le milieu de terrain monégasque. Facile mais très appliqué en tout cas de la part des Parisiens dans ce premier quart d'heure. Et puis en ayant ouvert la marque, forcément, il y a encore plus de sérénité. Et le parc est plein. Vous avez vu le geste à l'instant de Dimitar Berbatov. Les bras ballants, un petit peu tout seul à presser.
Ah, on l'entend bien, Daniel. Il faudrait l'entendre un petit peu plus pour certains. Montez votre micro. On m'entendra moins du coup, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Ah, assez impressionnant la possession de balle, alors que l'on joue depuis moins de 15 minutes. C'est là où ils excellent, les Monégasques. Berbatov qui a raté sa remise en première intention vers Nabil Dira. Possession de hors-jeu, signalé par l'arbitre assistant, le hors-jeu d'Ezequiel Lavezzi. Mais ça me plaît bien ce que font les Parisiens, alterner justement la possession de balle dans leur propre camp, essayer d'aspirer un petit peu à ces attaquants, ces milieux monégasques, pour créer des brèches et tout de suite chercher la profondeur. Ça permet d'étirer les lignes. Tout ballon qui va chercher Berbatov et qui va tomber sur Marquinhos. Et il a percé du défenseur central, un petit peu trop profond ce ballon. En tout cas, l'idée était belle. Dommage qu'il ne soit pas allé au bout de sa logique, continuer balle au pied. Il y avait quand même un boulevard au milieu de terrain. Attention à Touré, le pressing de Pastore. Ballon perdu à nouveau par les Monégasques. On est monté d'un cran sur le terrain, tout du moins du côté de l'AS Monaco. On attend un petit peu plus d'intention évidemment. Attention, Nicolas Duchez. Il a l'habitude, il en fait toujours quelques frayeurs parfois, mais heureusement pour lui, c'est souvent réussi et sans conséquence. Rappelez sans doute un superbe talonnade qu'il avait effectué. Dommage d'avoir caché cette remise en touche. On a redonné le ballon aux Parisiens. Alors qu'ils étaient dans le camp du Paris Saint-Germain. Fabinho qui ne va pas s'imposer là devant. Attention. Silva à nouveau vers Nicolas Duchez. Il était pressé, il n'avait pas le choix. L'ancien gardien rennais. C'est l'homme qui est décisif dans les dernières minutes, les fins de partie. Oui, vous faites bien de le dire. Vous faites référence à son arrêt sans aucun doute lors de la qualification Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne. Le contre-mené par Matuidi. Non. Pas de faute. Si, elle a été signalée. Qui est bousculé dans le dos. Turpin. Très incisif ce début de match. Matuidi dans ses percussions, dans ses courses. Très rageur à chaque fois lorsqu'il y a un duel. Là voilà, la poussette d'un ami Touré. Il amène beaucoup d'impulsion dans ce milieu de terrain. Pastore avec David Luiz. Faire sortir un peu les Monégasques, regrouper une nouvelle fois. Matuidi avec Pastore. L'Argentin à nouveau. Ballon perdu à récupérer, un bon coup à jouer à 4 contre 3. David Luiz il s'est pris plein fer. Et ce sera une obstruction sifflée contre le défenseur central parisien et le carton qui va avec. Et la perte de balle des Parisiens a été lourdement commentée par Laurent Blanc, vous l'imaginez, parce qu'il y avait du danger. Perte de balle au milieu de terrain et le contre qui a suivi. C'est la deuxième en l'espace de 2 minutes. On avait assisté tout à l'heure à un semblant de contre-attaque des Monégasques, mais là ça a failli justement parce qu'il y avait 2 joueurs qui accompagnaient cette action. Il n'a pas eu le temps justement Silva de pouvoir la décaler du côté gauche. Obstruction flagrante sur Geoffrey Kondogbia. Attention aux Parisiens de ne pas tomber dans le même piège des Gunners, on va dire, entre guillemets, parce que c'est là vraiment, il vous donne l'impression qu'ils ne sont pas présents au milieu de terrain, puis d'un seul coup il y a l'étau qui se referme et qui empêche toute transmission de balles. Fabinho au coup franc avec Alain Traoré également. C'est peut-être frappe directe de Nabil Dira qui est aussi dans le coup.
Ah, ça va être Traoré. Bien tiré, bien sur tiré. la transversale de Nicolas Douchez, le coup franc de l'ancien Lorientais, magnifiquement enroulé. Ouais, belle frappe du gauche. Hein. Moi qui suis ancien gaucher, je peux que me satisfaire de voir une frappe pure comme ça gauche d'un gaucher, frappe légèrement enroulée, mais qui vient percuter l'arête. Bien caressé justement, C'est la lucarne. Superbe frappe. Que visait Alain Traoré. Bah là voilà, hein, l'occasion que vous évoquiez à l'instant, Manu, qui va peut-être remettre l'AS Monaco dans ce quart de finale mené 1-0 alors que l'on joue la 19e minute. Et c'est un drôle de rappel à l'ordre hein, Ouais. pour les Parisiens. Exactement, parce que ça fait c'est la troisième fois justement que Douchez est en difficulté hein, dans la relance. Ah, là c'est la mésentente avec Thiago Silva. Ah, Fabinho. Ça mérite au moins de redonner un petit peu confiance aux Monégasques dans le jeu. Ils s'enhardissent davantage là. Ah, ballon récupéré par Verratti pour Lavezzi. Avec Marquinhos qui va chercher Cavani. La bonne intervention de Tchedilé et la faute à suivre de Cavani sur Fabinho. Ça va donner un peu de piment. Contre Dogbia. Avec Tchedilé. Au niveau milieu de terrain monégasque. Une occasion et ça vous remet dans le bain, comme vous le disiez assez justement, Manu. Là, on voit les Parisiens dans la même position que les Monégasques. Rabiot pour Lavezzi dans la profondeur. Et il va empêcher ce ballon de sortir, poursuivi par Abdou Diallo. Un soutien avec Marquinhos. Et il y a Matuidi qui demande le ballon dans la surface de réparation. Finalement, on va rejouer derrière vers Verratti, Rabiot. Mais les Monégasques sont vite regroupés en défense. Hein, c'est ça aussi. Hein. Très appliqué. Il ne passera pas devant Dira et ce sera une faute sifflée contre Lucas Digne. On voit la rigueur défensive, hein, même des ailiers. Il y a un petit peu plus aussi, vous parliez des duels tout à l'heure. Il s'impose un petit peu plus, avec un peu plus d'agressivité du côté des Monégasques. On voit la rigueur dans le replacement, mais même dans l'effort physique, hein, parce que vous avez les ailiers qui sont Dira, que ce soit Dira ou Matthäus. À chaque fois qu'ils accompagnent à la fois Marquinhos et Digne sur leur côté. Traoré qui cherchait Matthäus contre favorable finalement aux Parisiens. Verratti, Marquinhos avec Thiago Silva. Déviation de la tête de Cavani pour Lavezzi. Et ballon récupéré par Geoffrey Kondogbia. Verdira, un superbe retour encore de Blaise Matuidi pour empêcher ce ballon d'arriver jusqu'à Matthäus. La relance encore une fois Douchez, pas vraiment assurée. On sait ce qu'il va travailler cette semaine. Oh, attention le coup de coude. Faute d'Adrien Rabiot sur Fabinho. Leur pose de plus en plus de problèmes d'un point de vue physique les Monégasques. Et depuis quelques minutes, ça se passe dans le camp parisien. Hein. Ouais. Superbe retour, merci à tous les cadreurs qui travaillent avec Fred Godard à la baguette. Superbes images, la faute de Rabiot ou encore ce retour de Blaise Matuidi. Et une occasion pour Alain Traoré de s'illustrer avec son pied gauche. Berbatov au deuxième poteau. Chercher premier poteau, c'est renvoyé. Ce sera un corner. Il a encore fouetté Tête de Lucas Digne pour lui donner une trajectoire rentrante. Un pari subi. Hein. Oui, le roseau rompt, mais ne... non, il plie mais ne rompt pas, pardon. Le corner renvoyé par Cavani, premier poteau. Lavezzi
Pas beaucoup de solutions. Pastore est obligé de reculer. C'est superbement fait là. La remise dans la course. Ouais, bien joué. Supplé par Deuxième Adrien poteau. Rabiot. Et il va passer en puissance. Oh là, Toulalan. Faute de Jérémy Toulalan Ça va sur cartonner. Ezekiel l'avait dit. Attention parce que ça commence à faire 2 cartons pour les Monégasques après celui reçu par Mathéus. On va dire qu'il n'y a pas vraiment de faute intelligence, mais là, en l'occurrence, je pense que toute l'expérience de Toulalan a fait la différence. Il a préféré prendre un carton pour stopper cette action parce qu'il est Matuidi et Cavani dans l'axe. C'est démarqué. tout à fait ça, Manu. Vous avez déjà joué au foot alors? Un petit peu. C'est ça. Ils ont été pris à leur propre piège, les Monégasques, là, sur cette contre-attaque. Et ça va donner un nouveau coup franc pour Ezekiel l'avait dit. Les Monégasques surpris d'entrer sur un coup de pied arrêté. Un petit peu plus vigilant sur le marquage. Et c'est encore Pastore qui a frôlé la transversale de Martin Stekelenburg. Et pour l'instant, les défenseurs se montrent les plus dangereux sur le plan offensif. Encore une fois, sur coup de pied arrêté. Encore une fois, pas vraiment de duel imposé par la défense monégasque. Défense de zone, j'ai l'impression, ne réussit pas trop au Monégasque sur les coups de pied arrêtés. Ouais, Stekelenburg s'en plaint un peu parce qu'il est souvent fusillé. On essaie de jouer le hors-jeu. Pas très efficace pour l'instant. Intervention de Matuidi à nouveau. Rabiot. Ouais, Oui, oh là, un gros coup là. Il a pris de l'autre côté, Digne, de l'autre côté. De l'autre. Il n'a pas vu Pastore préférer servir Verratti. Rabiot est toujours à terre. Il a cherché la faute là, ouais, alors que Rabiot est à terre. Il s'est fait secouer, oui. Il s'est relevé, mais il prenne la jambe. Un gros contact avec Abdou Diallo. Surprenant que Pastore n'ait pas vu Digne tout seul sur son couloir gauche. C'est pas dans ses habitudes de ne pas voir, de ne pas faire la passe. Attention à Berbatov, il n'a pas réussi à contrôler. Superbe défense franchement de Thiago Silva. Le tacle dans la surface de réparation pour écarter le danger. Ça a l'air d'aller pour Adrien Rabiot. Oui, ça va. David Luiz qui va chercher Lavezzi. Là, il va y avoir une faute assez flagrante d'Ezekiel Lavezzi sur Jérémy Toulalan. Oui, un carton. Le carton pour la faute sur Adrien Rabiot. Maintenant, on voit cette intervention encore une fois de Silva. Et attention côté monégasque, puisque la charnière centrale, la défense centrale tout du moins, est avertie. Toulalan et Diallo. Et pour ce carton qui vient d'être donné, ça fait bondir le bon monégasque qui s'en prend au 4e arbitre. Et Berbatov qui s'impose devant, il s'imposait en faisant faute sur Thiago Silva. L'intensité physique est montée d'un cran sur le terrain. Il y a de plus en plus d'accrochage. Les Stéphanois qui prennent des notes. Fabien, attends pas Fabien, Christophe Galtier et Dominique Rocheteau. C'est bien monté Berbatov cette action. À la pommette. Il ne faudrait pas qu'il soit blessé non plus ici. Alain Bogossian. Ça a l'air assez. Il a pris un coup sur la pommette. C'est extrêmement sensible à ce niveau-là. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, j'ai eu 2 ou 3 fois des écrasements de la pommette. Pareil sur des coups de boule ou des coups de coude. Et pendant ce temps, Jardim en profite pour donner quelques consignes à Fabinho. Le
latéral droit reconverti au milieu de terrain, milieu défensif depuis quelques matchs maintenant. Et Laurent Blanc fait de même avec Cavani. Pas de geste vers le banc du côté parisien, ça devrait aller pour le capitaine du PSG. Un petit œuf de poule qui est en train de sortir. Ça sort bien, c'est assez impressionnant sur ce plan. Un petit peu de glace et ça va aller. Faut l'espérer, il y a des échéances à venir qui sont capitales. En même temps, s'il était amené à sortir, quelles sont les possibilités? Camara, oui. Zoumana Camara sur le banc, de même que Kimpembe Prenel, le jeune défenseur de l'équipe réserve, qui a joué déjà avec le groupe pro. Bon, ça y est, le capitaine parisien est prêt à faire son retour. Et Tchidjilé, la déviation supplée par Kondogbia, qui va aller protéger ce ballon et obtenir la touche. Marquinhos qui s'impose devant Traoré. Faute en faveur de Geoffrey Kondogbia, qui remet un petit peu d'ordre au milieu de terrain monégasque. Ils ont un rôle extrêmement important, Kondogbia et Fabinho, dans l'entrejeu. C'est eux qui sont les régulateurs justement de ce bloc collectif. Demi-heure de jeu pile si vous nous rejoignez. Le Paris Saint-Germain qui mène 1-0 grâce à David Luiz, but inscrit sur corner à la 3e minute. Là c'est une faute de Marquinhos. Alain Traoré à nouveau touché. Oui, il était à la lutte avec Thiago Silva. Et coup franc à suivre d'Alain Traoré. Et renvoyé par Cavani. Et la faute dans la foulée de Traoré sur la Lavezzi. Dommage, sur les coups de pied arrêtés comme ça, il faut s'appliquer. Je suis un peu surpris que ce soit un gaucher qui tire de ce côté-là. De ce côté-là, oui. J'aurais préféré plutôt un droitier avec une frappe rentrante. La montée de Thiago Silva qui s'appuie côté droit sur Marquinhos. Marco Verratti. Adrien Rabiot avec Javier Pastore. David Luiz, le pressing de l'AS Monaco. Il le cherchait, il l'a obtenu. Il est allé la trouver, cette faute. Pastore, il a déserté son côté gauche pour revenir dans le cœur du jeu. Et quand on voit ce qu'il est capable de faire, c'est sûr qu'on le préfère à ce poste-là. Laurent Blanc aussi, j'imagine. Mais un petit peu gêné par les absences, celles de Thiago Motta, de Lucas, de Yohan Cabaye. La suspension évidemment de Zlatan Ibrahimovic. C'est bien fait ce ballon qui arrive à passer, arriver jusqu'à Marco Verratti. Javier Pastore qui a cherché Cavani. La frappe non finalement contrée par Dirard. Ouais, très bonne lecture de la part du capitaine parisien pour stopper l'offensive monégasque. Il a mis 6 mois pour digérer son mondial, mais depuis... Ouais, c'est vrai.
Et une blessure, hein. C'est vrai qu'on a tendance à Aussi, l'oublier. aussi, c'est vrai, vous avez raison, Kader. Grosse blessure qui l'a tenu écarté des terrains dès l'entrée de la saison pendant 2 mois. Ouais, mais il y a beaucoup de blessures, Kader, qui sont liées au mental. Ah oui, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Vous savez, lorsque nous étions à la Coupe du Monde et on suivait un petit peu le Brésil, c'était un traumatisme. et quand on a vu arriver quasiment au quotidien la psychologue qui était près du groupe, et elle venait très très souvent pour Thiago Silva notamment. Là, voilà. C'est la passe aveugle vers David Luiz. À chaque fois qu'il retend un petit peu leur travers, c'est-à-dire de jouer sur une possession de balle, ou un redoublement de passes, ils s'endorment à leur propre jeu, souvent les Parisiens. Et quand ils accélèrent le jeu, quand ils jouent de façon plus directe, c'est là où vraiment ils sont redoutables. Ce qu'ils ont fait dans le premier quart d'heure, effectivement. 10 minutes, un petit peu plus encore avant la fin de cette première période. Il n'y a pas beaucoup de tirs quand même, en 30 minutes. Très très peu, très très peu. Me semble-t-il pour l'AS Monaco avec ce coup franc de Traoré. Et 2 occasions sur coup de pied arrêté pour les Parisiens, dont une transformée en but par David Luiz. La montée de Matuidi. Il aurait dû laisser la balle à Verratti. Le retour là de Fabinho. Et il va y avoir un carton pour Adrien Rabiot. Ouais, je pensais aussi que physiquement ça risque d'être relativement compliqué pour les Parisiens parce que pas beaucoup de turnover du côté de Laurent Blanc. Le Paris Saint-Germain et Monaco se sont déjà rencontrés en finale de la Coupe de France. Un vrai, 2 faux. Vous jouez en envoyant 1 ou 2 par SMS au 7 21 21 ou par téléphone au 36 32. Attention, vous n'avez que 5 minutes pour jouer. Tirage au sort lors de la finale. Fabinho avec Touré. Ouais, bien joué, c'est pas armé la frappe. Frappe directe de Traoré, capté assez facilement par Douchez. C'est presque un centre-tir qu'il a voulu faire, mais il n'a pas pris suffisamment de l'intérieur. Berbatov était en embuscade. Pastore aurait, mais là que Marquinhos est un jeu plus direct. Bah justement, parce que là je vois Lavezzi qui lève un peu les bras, un peu en dépit, parce qu'il n'arrête pas de se démener un petit peu à l'image de Cavani sur le flanc de l'attaque, dans les mouvements, dans les percussions. Il propose toujours des solutions portant du ballon. Là, Rabiot, je pense qu'il y a une petite balle au-dessus de la défense, parce que la défense est quand même relativement haute. Là, ça faisait l'affaire, je pense. Matuidi avec Lucas Digne sur le côté gauche. Ils ne sont pas assez bousculés, les Parisiens. Là. Il faut qu'il y ait un peu plus d'agressivité sur le porteur du ballon, sinon Paris va ronronner comme ça. Ouais, mais on les connaît, les Monégasques. C'est une équipe qui est souvent regroupée dans sa propre moitié de terrain et qui attend justement. Ils sont menés au score quand même. Ouais, il y a du temps, il y a du temps encore. Je veux dire, l'historique des Parisiens au Parc des Princes. Quand même beaucoup d'équipes qui sont venues à partager les points ici ou leur poser beaucoup de problèmes, notamment en deuxième période. Superbe extérieur. Matuidi à l'entrée de la surface de réparation. Ballon un petit peu profond. Superbe passe encore de Pastore. Voilà, Berbatov. Dirard. Il va obtenir la faute d'Adrien Rabiot sur le Belge Nabil Dirard. Je pense aussi qu'il leur manque un peu de percussion côté monégasque sur la pointe de l'attaque, parce que Berbatov est plus un point de fixation. Mais c'est vrai que l'absence, en l'occurrence de Martial, qui ces derniers temps fait beaucoup de bonnes choses sur le terrain. On perçoit qu'à la récupération de balles, ça leur manque un peu, cette percussion derrière la défense ou dans l'espace. Et Traoré à nouveau. Et bien tiré. Dommage. Un petit peu trop profond pour Touré. Ouais, je pense que c'était un centre-tir. Je pense qu'il voulait vraiment la rabattre, simplement il a trop ouvert son pied.
Il avait dit duel avec Diallo, il a pris un coup. Ballon toujours monégasque. Et Elderson et Tchedjile qui concèdent la touche pour aller permettre à Lavezzi de se relever. Lucas et Thiago Motta encore un petit peu juste, Thiago Motta, alors que Lucas lui rentre du Qatar où il a subi une légère intervention à l'adducteur, alors qu'il était dans une forme éblouissante, le Brésilien Lucas. C'est vrai que dans ce sprint final, il va manquer, je pense, il va faire défaut. Il manque sur le flanc gauche. Droit. Droit. Ces percussions manquent un peu à cette équipe parisienne. C'est vrai que ça fait beaucoup de blessés, on se rend compte. Sur le banc de touche, sans faire offense évidemment, il y a Baïbek, mais ça fait un peu court, un seul joueur. Laurent Blanc qui a été obligé d'appeler aussi Augustin, jeune joueur de la réserve. Et il va laisser jouer l'avantage. Rabiot avec de David Luiz. Les Monégasques regroupés, ballon perdu. Récupéré par Mathéus, un petit peu seul avec Berbatov. Bien joué Verratti. La roulette, ballon récupéré par Kondogbia. À nouveau Kondogbia, Mathéus, l'appel de Touré. Attention au carton. Oui, Verratti. De Marco Verratti, alors qu'il était passé le Brésilien Mathéus. À chaque fois, il est au bord de faire une faute grossière, Verratti. Et Turpin le suivait de l'œil. C'est dommage parce qu'ils avaient un bon coup à jouer là, les Monégasques, à 5 minutes de la fin de la première période, toujours mené 1-0. Fabinho à la remise de Berbatov qui prend encore l'ascendant. Je ne sais pas s'il a essayé de la remettre, de la cadrer, parce qu'il manquait, dans tous les cas, ça manquait de puissance. Et encore une fois, je reste persuadé qu'il leur manque de la puissance en attaque du côté de Monaco pour vraiment venir faire mal et inquiéter cette défense parisienne. Parce qu'on l'a encore vu sur cette perte de ballon de David Luiz au milieu de terrain. On sent qu'ils essayent plus de construire plutôt que de jouer directement justement dans l'espace. Et Mathéus qui a récupéré ce ballon. Finalement, Marquinhos. À nouveau là, devant Traoré. Et qui va concéder la touche en faveur de l'AS Monaco. Un petit peu mieux les Monégasques. Depuis un petit moment d'ailleurs. Oui, parce que hormis les 2 coups de pied arrêtés, les Parisiens n'ont quasiment aucune occasion. On va dire que les Monégasques n'ont pas du tout, hormis le coup franc sur la barre transversale. Donc ça va rajouter encore plus à la polémique. Un petit peu stérile pour l'instant. C'est que la première période. Et Paris, en tout cas, a fait l'essentiel en ouvrant le score assez vite. Sans plus on arrivera, si le score reste là, ça va se débrider quoi qu'il arrive. Donc les Monégasques, il faudra qu'ils sortent du bois quoi qu'il en soit. Donc, ils sont montés là, les Monégasques, et ils ont récupéré le ballon assez haut finalement. Dommage. Perdu à nouveau. Récupéré avec cette touche. Moi j'aime beaucoup à chaque fois l'activité physique de Matuidi. Il est énorme. J'adore ce qu'il fait sur le terrain. J'aime beaucoup à chaque fois qu'on s'y fait ses percussions, mais je lui avais dit déjà avant le mondial, je lui avais dit si tu pouvais davantage de temps en temps la jouer un peu plus perso dans tes prises de balle au milieu de terrain, perforées sur une quinzaine de mètres, balle au pied, parce que tu es capable de le faire. Je pense que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour le faire, mais je pense que tu es capable de le faire. S'il y arrivait, il franchirait pour moi un palier. Ça peut vous permettre, vous connaissez un petit peu Manu ce poste, et c'est vrai que depuis, je vais le répéter aussi, depuis janvier, il est quand même bien en jambes, Blaise Matuidi. Il est bien revenu à un meilleur niveau physique, on va dire. Ouais. Il est moussé après le mondial, après cette longue saison avec le Paris Saint-Germain, à l'image de beaucoup de joueurs du côté du PSG. Mais quand même, je pense aussi que l'accumulation de matchs, mois après mois, vous donne aussi la possibilité de franchir des paliers.
Et David Luiz pour Rabiot. Pastore, remise directe de l'extérieur du pied, c'est un bonheur. Alors Lucas Digne, le voilà, Blaise Matuidi, Marco Verratti. Vers Lucas Digne qui va être en position idéale pour centrer et s'appliquer. Corner. Coup franc, il va prendre la main, non? Une main, exactement, de Nabil Dirar sur ce centre. Et la voici. Voilà, la tête suffisait. C'est dans ce domaine-là qu'ont été mis en difficulté les Monégasques. Juste avant à la mi-temps, ça serait bien que les Parisiens puissent aggraver le score pour eux. Et on aura 2 minutes de plus, puisque vous en parlez. Allez, encore 3 en tout. Et une nouvelle opportunité avec ce coup franc que va frapper Ezequiel Lavezzi. Par un très dangereux sur coup de pied arrêté. Monégasque un petit peu plus attentiste. C'est boxé, ça va revenir sur Pastore. Renvoyé. Dommage qu'il ait fait cette amortie de poitrine extérieure. S'il avait pu se la rabattre complètement sur lui-même. Et Matuidi qui renvoie vers Lavezzi, intervention de Touré. Ouais, Rabiot s'est bien fait ça pour Lavezzi dans la course. Et il réussira pas à centrer. Et il n'est pas sorti ce ballon. Il n'arrivera pas jusqu'à Edinson Cavani. Là, il faut qu'ils aillent vite, bien sûr. Il y a de l'espace, il faut percuter. Il ne faut pas attendre que les Parisiens se regroupent. Kondogbia vers Barbatov. Et une nouvelle fois, l'intervention de Thiago Silva. Pastore pour Verratti. Téléphoné. Ouais, et ça a été récupéré par les Monégasques. Dirar peut-être. La grosse faute. Le ballon, il a laissé jouer l'avantage. La frappe de Matthäus. Il a pu revenir sur la faute aussi, monsieur Turpin. Ouais, Fred va nous remontrer ça. Ça sera la dernière fois pour Verratti. Ça, c'est sûr. C'était Lucas Digne. Ah, pardon. C'était Lucas Digne. Non, mais on est aidés, nous, Daniel. On a quelques écrans que vous n'avez pas en bas. C'était Lucas Digne et c'était une belle semelle. Ouais, c'était même carton jaune assuré. Donc il y a 2 ou 3 accrochages dans cette première mi-temps où je pense qu'il aurait dû être sanctionné par des cartons. C'est un arbitrage très compréhensif, on va dire, de la part de monsieur Turpin. Il en a distribué 4, mon cher Manu. Oui, c'est pour ça, mais 2 de chaque contrairement, il y a peut-être que l'intensité n'est pas folle sur le terrain, mais en tout cas en termes de duel, ils sont là, ils sont compétitifs les 2 équipes. Et c'est pour ça que si ça avait été Verratti, il l'aurait eu. Et Cavani avec Pastore et Lavezzi sur le côté droit. Donne-lui. Et il est allé tout seul, finalement, pour obtenir le corner, les Parisiens. Dommage qu'il ne s'est pas servi justement de l'appel de Lavezzi. Ouais, parce que de l'autre côté, on avait Cavani qui est tiré, l'autre défenseur central. Le corner frappé par Lavezzi. Cavani, heureusement que ce ballon a été dévié par Dirar. Frappe de Lucas Digne, renvoyé jusqu'à Laurent Blanc. Et à la touche en faveur des Parisiens. À 1 minute encore avant de rejoindre le vestiaire avec cet avant. Ils sont en fin de première période et cette fois-ci. Toujours intéressant de terminer les actions. De l'autre côté, il est tout seul. De l'autre côté, voilà, il l'a vu. Monaco, il avait été le meilleur Parisien. J'ai pas compris, Daniel, pardon. Non, je disais que... Javier Pastore, okay. c'est ça, Daniel. Mais c'est ça. Et il a besoin d'un traducteur, parfois, Manu. Ok, Manu. Okay. Et il est passé Fabinho, non, c'est Kondogbia, pardon. Se bat. Et il s'arrache. Et la roulette. Et le voilà, Fabinho. Le ballon est perdu. Attention à Cavani. Il attend Lavezzi, il attend Lavezzi, il préfère ça. le mauvais ballon. Et il va la conserver Verratti ce ballon. Et le voilà, le service et la bonne intervention de Fabinho. Alors là, colère de Laurent Blanc. C'est pas la peine de... Cavani a donné un ballon exécrable. Colère également
d'Ezequiel, de son ami, hein, Lavezzi. Lavezzi qui fait un sprint au moins sur 30 mètres pour aller Cavani pour permettre justement, en profitant de l'appel de Verratti, la décalé d'un petit extérieur du pied gauche et c'était le boulevard assuré. Faute de Lucas Digne. Ouf, vient de capter ce ballon. Il faut que l'AS Monaco exploite au maximum le coup de pied arrêté parce que c'est la possibilité justement de faire monter pas mal de joueurs. Et puis il faut apporter un peu de danger hein, sur le but de Nicolas Douchez. Il a eu un petit arrêt, on va dire, à faire. Il a tellement énervé Monsieur Turpin qu'il a sorti la bombe pour marquer. Il va la sortir pour Verratti aussi. Et le pied gauche. De Traoré. Un peu forte cette balle. Et il a laissé filer intelligemment Marquinhos. C'est dommage parce qu'on sent qu'il a le potentiel avec son pied gauche. Hein. Techniquement, il faut qu'il fasse des progrès, mais on sent qu'il a la puissance. Il va falloir qu'il travaille davantage à l'entraînement parce que ça peut être une arme redoutable. Il est rentré de la CAN avec le Burkina Faso il y a quelques temps déjà, hein, puisqu'ils ont été éliminés au premier tour. Le Burkinabé. Et Tchedji à la remise en jeu. Ballon récupéré, renvoyé par Thiago Silva jusqu'à Lavezzi. Pas beaucoup de pression, hein. Il a réussi à faire son contrôle tranquillement. Il a laissé jouer l'avantage. Ballon toujours pour les Parisiens avec quel mouvement parisien, à la moindre accélération, ils mettent le feu dans la défense monégasque. Dès le départ de cette action, hein, sur cette chandelle de Silva dans la défense parisienne, trouver justement l'absentéisme de Diallo également de Toulalan sur la retombée, parce que Lavezzi était relativement seul à cette retombée. Et derrière, si vous laissez Verratti, balle au pied, à 20 mètres des buts, sans être attaqué, sans avoir de pression. Buteur en 16e de finale contre Bordeaux, buteur en 8e de finale contre Nantes. Le voilà buteur à nouveau face à l'AS Monaco. On va dire que c'est sa deuxième occasion, puisque rappelez-vous sur le centre où il avait enlevé un petit peu le ballon de la tête de Matuidi. Cette frappe, il a été vraiment l'a cherché très très haute dans le duel aérien. Là, c'est quasiment sa première occasion. Ouais, c'est sa première occasion. D'accord. Sous les yeux, on est d'accord. Président Nasser El Khelaifi, avec qui la veut, cette Coupe de France. Doha et le Qatar la veulent. Alors, et pour le coup, Kader, vous ne le voyez peut-être pas, mais Fred G peut le montrer. Jean-Louis Gasset, l'adjoint de Laurent, ils sont en grande discussion depuis le 2-0. Ils veulent peut-être changer des choses. Ouais. Et, attendre quand même un petit peu, 5-10 minutes. Ouais, voilà. Effectivement, Jean-Louis Gasset a indiqué. Et le premier changement, normalement à Monaco, ce devrait être Lévin Kurzawa. Alors que Moutinho est parti lui aussi s'échauffer. Pastore avec Verratti à la louche au-dessus vers Matuidi. Allez, Chile qui est venu pour dégager la défense monégasque. Dès qu'ils savent élever le rythme, les Parisiens, ils touchent de balle avec beaucoup de mouvements autour du porteur du ballon, ils sont insaisissables. Alors effectivement, on ne peut pas le faire pendant 90 minutes. Là, sur des phases de jeu, c'est très intéressant. Mais il y a quand même beaucoup de frilosité, on va dire, dans ce début de deuxième période, à l'image de la première période du côté monégasque, notamment dans l'impact physique, dans les duels, dans l'agressivité. C'est vrai que les deux entames ont été trop facile pour Lavezzi en l'occurrence, qui est pas non plus un champion du monde en termes d'agressivité physique. Je trouve qu'il gagne beaucoup trop de duels à mon goût.
Thiago Silva avec David Luiz. Là, on pourrait penser qu'à 2-0, on va assister à un bloc un peu plus haut. Perdu pour perdu, de toute manière, il vous reste quoi, 35 minutes à jouer. Oh, Pastore pour Verratti, Ah oui. le 1-2. Éjecté, il est en retard, il est en retard. Pastore. Il est en retard, Pastore. Il ne pouvait pas se saisir de cette balle. Et au prochain arrêt de jeu, Diallo va sortir et va laisser sa place à Kurzawa. Kurzawa qui va jouer donc beaucoup plus haut. Assez étonnant, pensez voir un changement plus offensif avec Martial notamment, Ferreira, Carrasco. Et cette petite extérieure du pied droit. Et ce ballon, effectivement, duel remporté simplement par Alami Touré, vous l'avez vu sur Javier Pastore. J'étais un petit peu étonné, mon cher Daniel. Oui. Oui, non, c'est Abdou Diallo, défenseur central, ouais, c'est bien ça. Oui, c'est ce que je vous ai dit. Excusez-moi, je m'étais endormi un petit peu. Non, c'est pas grave. Vous prenez un petit café. Voilà, c'est Etidji qui va prendre le poste de défenseur central. Et Ledin Kurzawa qui va prendre son poste de latéral gauche. Il n'a pas trop le choix, hein, Jardim, même si effectivement même si on peut se poser la question. Martial à 2-0 à 35 minutes. Alors là, c'est plutôt la défense centrale qui ne l'a pas satisfait, sortant le jeune joueur, 18 ans seulement, lancé comme titulaire au Parc des Princes pour un quart de finale. Il n'a pas été catastrophique, hein, il était plutôt pas mal. Ouais. Mais évidemment, défense absolument pas expérimentée, même si Jérémy Toulalan a l'habitude évidemment de ce poste. Déjà à Lyon et plusieurs fois avec l'AS Monaco. Oui, bien, monsieur Turpin, il y a faute, effectivement. Sur cette récupération.